Refus! Refus! Des refus comme celui-ci, la police aux frontières en a quasiment tous les soirs. Car pour sauver leur chargement de drogue, les dealers prennent tous les risques. Cette voiture rouge ne sera jamais rattrapée. Mais entre les trafiquants et les hommes de la PAF, s'engagent aujourd'hui des courses-poursuites particulièrement dangereuses. On va le faire sortir s'il veut bien. Quelques jours plus tard, c'est cette 306 bleue qui ne va pas s'arrêter. Oh putain l'enculé. Ouais, on a un refus. On est où là? Devant Nathalie, le chauffard va prendre d'emblée un sens interdit. Oh putain, fais gaffe, non. Prends pas là à contresens. Christophe. Déterminé à échapper à la police, il enchaîne quelques kilomètres plus loin avec ce rond-point pris à contresens. Fais gaffe au rond-point, Chris. Il va se planter, fais gaffe, il prend à gauche. Il la prend pas à gauche, ça risque. Il va taper le mec à force. Et il accélère encore. Fais gaffe parce qu'il roule plein de gauche le mec. Faites gaffe, il prend tous les risques. Ouais. Oh putain, il roule plein de gauche. Il est débile le mec, hein. Fais gaffe. Hein. Rien ne peut l'arrêter, quitte à foncer sur les policiers. Fais gaffe, il va nous taper le mec. Il va nous taper. Vas-y Chris. Attention Chris, attention à la portière. Malgré la herse, la 306 réussit à prendre la fuite. On arrive à bon pas au rond-point, on l'a plus. Hein. Christophe l'a stické. 2 pneus, on lui prend. Hein. Et le gars, on le perd là. Essayez là-bas peut-être. Nous, on a fait là. Apparemment, c'est un véhicule qui est faussement plaqué. Il ressort, il est non identifiable. Voilà. En clair, il s'agit d'une voiture volée. Quelques minutes plus tard, Nathalie et son équipe vont finalement la retrouver, abandonnée, mais en piteux état. Ça va? Bon. Ah bah oui, il va aller moins bien. Hein. Pour éviter que la police ne remonte jusqu'à lui, l'individu l'a incendié. Il n'y a plus aucun indice décelable. Seul l'état des jantes témoigne de la course-poursuite. Ouais, là. Donc la jante, elle était entamée. Ce qui arrive, en fait, quand les individus ils continuent à rouler avec le pneu crevé, au bout d'un moment, ça continue à entamer la jante. Avec ses nouveaux Go Fast, la PAF a beaucoup de mal à arrêter les trafiquants. Mais lorsqu'elle y arrive, elle met souvent la main sur d'importantes quantités de stupéfiants. Le lendemain, 2 h du matin, un nouvel individu en provenance d'Espagne vient de forcer un barrage. Nous n'avons plus le véhicule à vue. Nathalie et son équipe sont sur les dents. On a un véhicule qui vient de nous faire un refus sur la D900, un C5 sombre en 81. Et ils l'ont stické, véhicule stické. Le fuyard, immatriculé dans le Tarn, est forcément dans le secteur, car il a 2 pneus crevés. De toute façon, il n'a pas pu libérer. Hein. S'il a été stické, il va se stopper le mec. Hein. Soudain, une odeur caractéristique de brûlé attire l'attention de Nathalie. Ça sent. Ouais, ça sent. Non, c'est peut-être mon moteur. Hein. Alors attends. Attends, bouge pas. Oh, ça pue, hein. Je le vois, il arrive par là. Quand les pneus ont été crevés et que la personne continue à rouler à vive allure, ben ça se sent quand on passe, ça sent le pneu cramé. Après vérification, le fugitif n'est pas ici. Ça sent pas là, mais ça continue à mon avis, hein, parce qu'on le perd là, ça sent plus rien. Ça continue. Tout droit, non? En suivant l'odeur de pneus brûlés, un peu plus loin, il tombe sur une personne plutôt étrange. Attention, ce mec tout seul. On saute dessus, direct. En plein milieu de la nuit, il semble un peu perdu sur cette route isolée. Bon sang, c'est la police. Il est par là, s'il vous plaît. Il est par là. Là, par là, monsieur. Vous habitez où, monsieur? Vous habitez où? Pardon? Où? Son lieu de résidence correspond à l'immatriculation du véhicule recherché. Chris l'interpelle. Monsieur, monsieur. La voiture, elle est où, monsieur? J'ai pas de voiture. Allez, arrêtez. J'ai pas de voiture, monsieur. Bougez pas. Dans sa poche, un téléphone jetable. Pour les policiers, un nouvel indice. C'est le genre de portable couramment utilisé par les trafiquants. Elle est où, la voiture? J'ai pas de voiture. Nathalie et Chris sont maintenant sûrs que le suspect était au volant et que sa voiture est chargée de stupéfiants. Elle est où, ta voiture?
J'ai pas de voiture, monsieur. Maintenant, bon, il faut savoir où il a lâché le véhicule, mais bon, je pense qu'il n'est pas très loin. Donc là, on recherche... Là, on recherche la voiture. On a la voiture. Ah, elle est où? Ils ont la voiture. La route de Bagnols-César est sur un chemin de terre sur la gauche. Ok. T'es malin, toi, hein? T'es un coquin, toi, hein? J'ai pas de voiture. Ben non, tu l'as plus la voiture. Ben non. Ah, ben elle est là, ta voiture, regarde. On l'a retrouvée. Nickel. Sur le bas-côté de la route, le véhicule abandonné. Mais mauvaise surprise pour Nathalie, à l'intérieur, pas la moindre trace de drogue. Bon. Ben là, le véhicule est vide, hein, de tout, bien sûr. Donc je suppose qu'il a eu le temps de lâcher la marchandise. Comme à chaque fois qu'ils se sont acculés, les trafiquants se débarrassent de la drogue. Alors les policiers se mettent à la recherche de sacs ou de valises pouvant contenir des stupéfiants. C'est pas évident là de chercher dans la nuit. Et rapidement, une découverte. Une valise avec. Ah, ben voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Bah là, c'est une valise à proximité avec un gilet. Donc à mon avis, il a dû bon, peut-être jeter. T'inquiète. Alors? C'est lourd? C'est pas ça? C'est une valise, en tout cas. Prends ton temps pour regarder. Non, mais regarde. Si c'est pas très lourd, ça peut être de la cocaïne ou... Une valise, malheureusement vide. C'est vide. Les policiers ne le savent pas encore, mais en réalité, la drogue n'est qu'à quelques mètres de là. En attendant, le suspect est placé en garde à vue dans les locaux de la police aux frontières. C'est bon, moi. Prenez une chaise. Interpellé sans drogue, il est pour l'instant accusé d'un simple refus d'obtempérer. Alors le jeune homme se permet de provoquer la police. Ici, on est à Perpignan, on n'est pas à Montauban. Et vous êtes en garde à vue? Je vous ai pas sonné. Oh! Je crois rêver, là. Ouais. Comment? Parce que vous m'avez manqué de respect. Eh, si vous Oui, continuez bah, comme ça, alors je là, vous colle en garde à vue aussi pour outrage. Voilà. Vous la fermez. Comment ça? Fais-le, ton outrage, vas-y. Tu signes, Vas-y, tu veux pas fais-le. signer? Fais-le, ton outrage, tiens, ta signature, elle est là. Outrage par outrage. Après un bordel, là. C'est bon? T'es content? Elle est là, la signature. Maintenant, je parle plus jusqu'à la présence de mon avocat. Bah, ça tombe bien. Allez, vas-y, maintenant, on va jouer comme ça. Allez. C'est pas possible. Vas-y, maintenant, fais ton travail. Bon, déjà, on me vous voit. Déjà. Faites votre travail. Leur travail, les policiers vont le faire dès le lendemain. Après de longues heures de recherche, ils vont retrouver la drogue dont le jeune homme s'est débarrassé. Et leur nouvelle confrontation va prendre une toute autre tournure.